pour résoudre toutes ces querelles et mettre fin à cet imbroglio général national est très dangereux pour les citoyens et pour les innocents qui vont peut-être être livrés en pâture par les politiciens. La seule solution est dans 1 Corinthiens 13. Aimer l'autre, aimer son prochain, malgré sa différence culturelle, sociale ou familiale. C'est ça la France, c'est s'aimer les uns les autres, avec nos différences de point de vue. C'est ça la République. Depuis la séparation de l'Église et de l'État de 1905, notre pays est un pays laïque. Chacun a ses droits et ses obligations. Chacun a ses croyances et ses religions. Le plus important, c'est que tout le monde s'entende et que tout le monde respecte l'opinion de l'autre. Le Seigneur Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors rendez aux hommes politiques ce qu'ils sont en droit de recevoir. Rendez aux hommes politiques ce qu'ils sont en droit de recevoir, mais rendez à Dieu ce que vous devez rendre à Dieu, c'est-à-dire votre adoration, votre louange et votre cœur surtout. Car lui n'est nullement responsable de ce qui se passe dans le monde actuellement ou depuis la chute en Adam, puisqu'il est venu réparer le mal que le diable avait fait par le serpent que le diable s'est mis et a séduit Ève sous la forme d'un serpent. Et c'est pour ça que maintenant il rampe, parce que Dieu a condamné le diable qui s'est rebellé contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il rampe maintenant le serpent. C'est par rapport au fait qu'il a fait chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden au commencement. Mes amis, Dieu est amour. Et l'homme récolte le fruit de ce qu'il a semé. S'il a semé de la bonne graine, il récolte de la bonne graine. S'il a semé le tumulte et la décadence, il récolte le tumulte et la décadence. Les idées des extrêmes ne sont pas si mal que ça. C'est juste qu'elles sont trop extrêmes. Nous avons besoin d'un équilibre et d'un rapport entre les citoyens, qu'ils soient français de pure souche ou d'origine étrangère, comme moi. Il faut rétablir l'équilibre entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire, entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Voilà tout l'enjeu de la politique politicienne qui va s'annoncer dans les 18 prochains mois. Non seulement faire un audit ou un bilan de ces 10 dernières années, mais surtout être force de proposition pour que, avec tous les ingrédients qui revêtent la France aujourd'hui, j'ai bien dit tous, trouvions des solutions pérennes, pragmatiques, efficaces et qui rendent à la France ses lettres de noblesse, tout ce qui fait la force de la France, c'est-à-dire la réussite à la française. Bonne journée mes amis. Bonjour les amis, aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025. La constitution de nos voisins helvétiques commence par « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Aux États-Unis, quand on devient président, on prête serment sur la Bible. Ce sont des démocraties ou des fédérations qui s'unissent pour mettre Dieu en premier, à la première place. Alors mes amis, sortez de vos communautés, sortez de votre communautarisme. Jésus a dit à chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, que vous offrez le couvert et le logis, c'est à moi que vous le faites. C'est comme si c'était à moi que vous le faites. Mes amis, la France d'en haut va mal. Les politiques se déchirent et s'entre-déchirent sur fond de scandales et d'invectives violentes et méchantes. Mes amis, je ne suis ni voyant ni devin, mais toutes les informations convergent et concordent au fait que la France va imploser de l'intérieur.
La 6e République est dans les tiroirs. L'une du côté left, l'autre du côté right. Et je peux vous dire qu'elles sont opposées, complètement, diamétralement opposées. Peu importe, la France a des ressources, des hommes, des équipements, tout ce que je dis, le savoir-faire, les métiers. La France est dotée d'un savoir-faire et de compétences dans les hautes technologies, de l'artisanat au commerce, des soignants aux médecins. Même les pharmaciens ne sont pas tous des commerçants, ils soignent aussi. La France ira loin et stoppera cette hémorragie rapidement. Parce que la France a une histoire, l'histoire de France. Sur la chronologie de l'histoire, elle existe depuis Vercingétorix, puis Charlemagne, puis tous les rois de France qui se sont succédés, les Mérovingiens, les Carolingiens, etc., etc. Les privilèges ont été abolis. Les privilèges ont été abolis sous la Révolution française de 1789 à 1793, avec beaucoup de victimes de cette révolution, de ces atrocités qui ont été commises en France sous la Révolution française. Ce que l'on nous sert depuis 2017, c'est aller à l'essentiel, c'est éteindre les feux, les départs de feu qui commencent à droite et à gauche, en haut et en bas. Les dirigeants actuels ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais maintenant, les distorsions et les différences, les inégalités sont trop importantes. Certains se sentent lésés par rapport à d'autres. Certains se sentent lésés par rapport à d'autres. Le mal est fait. 50 ans de délestage. Pour arriver à quoi? Une forte majorité sont intégrés et travaillent. Mais le souci, c'est que le besoin mondial d'aider les gens est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de gens dans la souffrance qui ont besoin de pays comme la France pour les accueillir. Ajoutez à ça aux guerres et aux bruits de guerre en Europe, le français, les Françaises et les Français ne savent plus à qui remettre leur destin. Aucun courant politique, aucun système économique ne donne satisfaction. Aucun courant politique, aucun mouvement économique ne donne satisfaction. Aucun système économique ne donne satisfaction pleinement aux Français et aux Françaises. Depuis 50 ans, nous avons laissé les gouvernants gouverner et voilà ce que ça donne. L'endettement de la France est tellement abyssal que personne ne pourra nous sauver.